Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le remplissage des épargnes du mois de septembre. Donc j'ai retiré le plus d'argent que je pouvais. Et ensuite le reste j'ai pris dans mes défis. Et puis je m'en rembourserai tout simplement en retirant de l'argent la semaine prochaine. Et en remettant dans mes défis. Mais tout simplement parce que j'ai plus que 500 euros et mon maximum c'est 500 euros en retrait, donc par semaine. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, déjà, c'est qu'on va recompter ce qu'il y a ici. Ensuite, on va commencer par remplir mes épargnes virtuelles. Et après ça, on fera donc mes épargnes en liquide comme ça. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai oublié de rajouter une enveloppe pour l'épargne Sénégal. Bref, on fera ça ensemble. Alors, donc, pour le mois de septembre, normalement, on va faire... Bref. Bon, ça, je vais le garder sur le côté, mais du coup, normalement, je suis censée avoir un peu plus de 500 euros. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc là, j'ai 200. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 300, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 100, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 500 et 510. Donc voilà. Hop. Au total, j'ai pris 70 euros, je crois, dans mes défis. Et c'est tout simplement parce qu'en fait, j'ai dû utiliser de l'argent parce que j'ai eu des bonus au dernier bilan. J'ai eu 30 euros de bonus et du coup, j'ai utilisé de l'argent de mes défis. Enfin bref, l'argent que j'avais retiré, bref. On s'en fiche. J'ai l'argent pour remplir mes épargnes, donc on va pouvoir les remplir. Alors, comment je vais faire ça Ça, pour l'instant, je vais mettre le liquide sur le côté et on va remplir mes épargnes en virtuel, enfin qui sont virtuelles. Ça, je garde à côté. Alors, parce que ça, du coup, c'est bon, mais ça, c'est faux. J'ai pas mon blanc. Bon, moi, je vais faire comme ça. Alors, je me suis dit, donc, je commence une nouvelle épargne pour un voyage au Sénégal qui se fera donc février, mars, avec ma famille pour aller voir tout simplement mon oncle, sa femme et leur fils. Donc, il faut que j'économise parce que donc eux, ils habitent au Sénégal la moitié de l'année et l'autre moitié, ils habitent en France. Vu que elle est sénégalaise et lui est français. Et donc leur fils est français-sénégalais. Donc, je vais pouvoir rajouter ici, hop, un total de 300 euros. Alors, qu'est-ce que c'est que cette feuille? Cette feuille-là, c'est là où en fait je fais le bilan de tout ce que j'ai en ligne et sur quel compte épargne. Donc j'ai mon livret A, hop, où je mets donc, en fait je fais des virements automatiques tous les mois sur le livret A, tout simplement parce que c'est là où j'ai le plus d'intérêt, donc je veux pouvoir en mettre. Je ne sais pas encore à quoi est destiné cet argent. Je me dis probablement un investissement immobilier plus tard, hein, pas tout de suite du tout. C'est là aussi où je mets l'argent virtuel, donc du fonds d'urgence, de la voiture et de 2 défis, donc le défi trimestriel et le défi annuel. Donc ça, c'est tout l'argent que je vais avoir sur mon livret A. Ensuite, j'ai un livret sur Boursorama. Donc ce livret, c'est là où je vais mettre donc l'argent que je mets pour prendre une assurance vie qu'il faut que je prenne. Là d'ailleurs, faut que je le fasse. Mais sauf que j'aimerais bien aller
voir si je prends pas ça dans une autre banque ou un LEP ou voilà. Faut que je regarde. À la place d'une assurance vie. Donc ça en fait c'est ce que j'ai mis pour pouvoir prendre une épargne soit assurance vie soit LEP. De côté. Tout en virtuel du coup. Appartement également, donc ce que j'ai en virtuel dans appartement, dans santé, dans électroménager, passe Navigo, fonds de secours, mes abonnements multiples à l'année et j'ai cru que j'entendais mon chat miauler. Et mon épargne du coup pour le voyage au Sénégal. Donc ça, c'est tout ce que j'ai sur mon livret sur mon livret de Boursorama. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de faire le calcul. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas ma tablette à côté? Parce que bien sûr, je n'ai toujours pas de calculette. Hop. Alors, donc ça me fait 646, 450, 300, 250, 300, 500, 400 et 150. Ce qui me fait un total de 2980. Et ben non, je me trompe. Je me trompe parce que là, j'ai enlevé dans appartement, je suis à 450, je suis à 390. Parce que j'ai dépensé pour pouvoir m'acheter ma penderie. Donc ça, c'est pas bon. Hop, 390. Et ça, du coup, il faut corriger. Alors. Donc on recommence. 646 plus 390 plus 300 plus 250 plus 300 plus 500 plus 400 plus 150. Ça me fait 2936 euros dans ce livret A et dans ce livret Boursorama, et dans mon livret A, j'ai un total de 6910 euros. Tout simplement parce qu'en fait il s'agit de l'épargne, donc de mon livret A où je mets depuis que j'ai 10 ans, 18 ans. Je vais y arriver à un moment donné, hein, je vais arrêter de cafouiller. C'est un peu bancal là. Bref, et du coup c'est là où je mets pas mal d'argent. Alors j'ai mis un moment avant de... Je vous remets correctement. Avant d'arrêter de piocher dedans. Parce qu'il y a un moment où en fait à chaque fois que je mettais dedans, je repiochais derrière. Donc ça ne servait à rien, mais depuis que j'ai commencé vraiment la méthode des enveloppes, je mets tous les mois, c'est un virement automatique et je n'y touche plus du tout. Tout simplement parce qu'en fait je contrôle mes dépenses. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'avant je piochais tout le temps dedans, enfin c'était vraiment... Donc là quand j'ai commencé, j'étais à 1346 et j'ai commencé à mettre dedans vraiment il y a... Donc ça fait... Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, voilà. En sachant que les 1346, c'est parce que là, ça faisait... En fait, ça fait vraiment 3 ans que je mets dedans. Donc, voilà. Donc, en plus d'avoir cette petite feuille qui récapitule tout, j'ai en fait mes enveloppes à chaque fois où je marque à combien est-ce que je suis tous les mois. Donc, dans mon livret A, hop, au mois de septembre, je fais un dépôt tous les mois de 120 euros. C'est un virement automatique. Donc je suis à 4460 euros. Dans mon épargne assurance vie, mais du coup qui est peut-être destiné à un LEP, je ne sais pas. Donc j'ai un virement automatique également, qui lui est de 30 euros. Donc je suis à 646 euros. Hop. Voilà, je vais également pouvoir remplir. Alors attendez, j'ai besoin
de ça parce que du coup on fera le reste des enveloppes en liquide après. En virtuel, j'ai également mon virement automatique pour les vacances d'été. Alors, donc c'est un virement automatique de 110 € et du coup je recommence à 0 et je suis à 110 €. Il faut que je vois parce qu'il me reste encore de l'argent dessus, sauf qu'en fait j'ai ma pote avec qui je suis partie au Portugal qui m'a toujours pas remboursé, en Bretagne, qui m'a toujours pas remboursé ce qu'elle me devait, donc à peu près 60 €. Donc il faut que je vois avec elle quand est-ce qu'elle me fait le virement, est-ce qu'elle attend le mois prochain d'avoir son salaire ou pas. Donc voilà, pour pouvoir faire tout ça. Et pour pouvoir savoir ce que je fais de l'argent. Est-ce que je le laisse sur ça ou pas? Enfin, je sais pas du tout. Il va me falloir également une nouvelle petite feuille. Je galère un peu. Où je vais mettre. Donc là, c'est pour... J'ai envie d'utiliser celui-là, tiens. Alors, le Sénégal. Donc là, on est en septembre. Dépôt plus 300 €. Donc, je suis à 300. J'aimerais bien la remplir le plus rapidement possible, celle-là. Comme ça, je serai un peu tranquille et j'aurai pas à m'en occuper. Parce que j'ai plusieurs projets cette année. Donc, notamment un déménagement prochain pour partir faire une coloc. J'ai également mes 25 ans. Mais je pense que je vais faire un petit truc en mode je vais demander aux gens de participer et tout parce que en fait on est un peu beaucoup dans ma famille. Je pensais genre louer une grande baraque et tout et puis inviter tout le monde, mais en fait si je compte vraiment juste la famille rapprochée, c'est-à-dire mes oncles, mes tantes, mes cousins, leurs enfants pour ceux qui en ont, on est déjà une trentaine et j'ai pas encore rajouté mes amis. Voilà, donc ça fait un peu beaucoup. Donc en fait, je me suis dit, je vais peut-être probablement faire comme ma cousine. Elle, pour ses 25 ans, donc c'était en juillet. Elle a tout simplement fait participer les gens. En fait, elle a fait ça dans un camping qui était vraiment pas cher et pas très loin de Paris. Et en fait, elle nous a fait participer. En fait, elle nous a fait payer notre nuit dans notre bungalow par personne. C'était 20 € par personne. Donc voilà. Et après, ramener au moins une boisson. Enfin, chaque personne devait ramener sa bouteille de vin ou bref, une bouteille de consommation, quoi. Et elle s'occupait de toute la nourriture, de toute la déco et autres. Donc, ce qui permet que ça ne coûte pas non plus excessivement cher. Et voilà, quoi. Parce que, en fait, la famille est trop grande. La famille est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grande. Donc voilà, donc ça c'est mes épargnes en virtuel. Je sais, je divague un peu beaucoup. Enfin, je suis partie un peu dans tous les sens. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord remplir les épargnes à court terme. Pour ça, j'ai besoin de ça. Pour savoir ce que j'ai mis. C'est quand même mieux. J'arrête pas de faire du bruit. Hop. Je vais également avoir besoin de ceci. J'essaie de prendre le plus de billets de 10 possible parce que je sais que j'ai pas mal de 10 € ou de 30 € à mettre. Je vais décaler ça. Hop là. Vous voyez toujours, oui. Qu'on va faire les épargnes à court terme. Donc dans les épargnes à court terme, il y a anniversaire. Anniversaire où je me dois, entre guillemets, encore de l'argent. J'avais pas rempli pour août. J'ai oublié de remplir. Hop, plus 40. Et du coup, j'étais à moins 20. Plus 40. Et du coup, en fait, je suis à 20 €. Et du coup, en fait, il va me rester de l'argent parce que j'avais oublié que je me devais encore de l'argent dans anniversaire.
Je pensais qu'il fallait que je mette 40 euros. Non, en fait, j'ai que 20 euros à mettre. Donc, s'il me reste 20 euros, c'est normal. Il va juste falloir que je m'en rappelle. Voilà. Donc, 20 euros dans l'anniversaire. Je me devais de l'argent tout simplement parce qu'en fait, j'ai pris les cadeaux d'anniversaire de... en fait, pratiquement tous les anniversaires qui me restent, que ce soit en ami ou en famille. Sauf mon petit frère. Oh mon dieu, il faut que j'aille acheter le cadeau de mon petit frère. Voilà, il manque juste le cadeau de mon petit frère qui est en octobre, début octobre. Lui, c'est le 2. Le 2 ou le 4. Parce que le problème, c'est que ma mère est née aussi le 2 ou le 4. En fait, t'en as un qui est né le 2 et t'as l'autre qui est né le 4. Et ma grand-mère est née le 6, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Mais du coup, je sais plus lequel est né le... Ma mère est née le 2 et mon petit frère est né le 4. C'est bon, je sais. Voilà. Beauté, est-ce que j'ai mis quelque chose? Oui, j'ai mis 10 euros dans beauté. Alors, je vais remplir depuis un bon moment cette enveloppe. Plus 10, donc je suis à 10 euros. Je pense que je vais essayer de la remplir et de la cumuler, celle-là. Tout simplement parce que je songe à faire de l'épilation laser. Ce qui simplifierait quand même bien la vie. Donc pour ça, il faut de l'argent, encore. Hein, encore et toujours de l'argent. Donc voilà, j'ai plus rien là dans avril. Donc en fait là, il faut que je mette 0 parce que je suis partie chez le coiffeur justement. Coiffeur, j'ai mis 20 euros. Septembre, dépôt, plus 20 et donc je suis à 20 euros. Faut que je m'y prenne mieux là pour le coiffeur parce que ça coûte une blinde. Parce que bah vu depuis que je me suis coupé les cheveux courts, et bah en fait faut que j'y retourne plus souvent. Shopping. J'ai plus d'argent. Parce que j'ai fait du shopping, j'ai acheté des maillots de bain. Sauf que je tiens pas à jour mes trackers. Alors septembre, dépôt, plus shopping, j'ai mis 20. Hop. J'ai acheté, j'ai acheté des maillots de bain et j'ai acheté quelques vêtements aussi. Donc voilà. Dans le week-end, là par contre, j'ai de l'argent qui me reste. Week-end, j'ai mis 20 euros. Donc septembre, dépôt, plus 20, donc 80 euros. Je suis bien fière de moi. Donc week-end, en fait, ça va me servir en fait, pour tous les week-ends. Si jamais je prends des billets de train pour aller en Bretagne, si jamais je veux me faire un week-end en Normandie, si... enfin bref, voilà. Ou si par exemple, si jamais on se fait un week-end cet hiver à Londres, ce serait pas mal. Donc à nouveau, ça coûte très très cher. Il y a beaucoup de choses qui coûtent cher. Beaucoup de projets en vue, mais beaucoup problème d'argent qui est restreint. Donc au final, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Mais bon. Donc dans l'école, je suis à 60 euros. J'ai mon école là qui me prend la tête. Parce que j'ai besoin de mon attestation scolaire. Pour renouveler en fait mon pass Navigo. Parce que si je n'ai pas de pass Navigo, je ne peux pas prendre les transports. Si je ne peux pas prendre les transports, je peux aller nulle part. Il est hors de question que je paye des billets alors que en fait j'ai le droit au pass Navigo et qu'il me faut juste mon attestation d'école quoi. Enfin étudiante, donc d'école. Et en fait ils veulent pas parce que les cours commencent qu'en octobre. Sauf que moi mon pass Navigo, faut que je le renouvelle début octobre. Donc je vais me retrouver bloquée, ils vont rien comprendre. Enfin bref, ça me prend le chou pour rien hein. Bref, des épargnes à court terme, très court terme, ici c'est fini. J'ai déjà mis pas mal, d'accord. Je l'ai déjà rempli pour la première fois depuis un moment, donc je suis contente. Donc là, on va faire le moyen terme à mi-long terme. Donc un tout petit peu long terme, mais c'est plus du moyen terme. J'ai déjà fait vacances Sénégal, Noël. Noël, ça aussi je mets tous les mois. Peu importe ce que j'ai à dépenser, je mets tous les mois. Donc je suis à 30 euros. Pourquoi 30 euros? Pourquoi est-ce que j'ai seulement 50 plutôt?
Tout simplement parce qu'en fait j'ai pris à nouveau tous les cadeaux de Noël de mes parents et de mes frères et de leurs copines. Donc j'ai déjà le cadeau de Noël de 4, 5, 6, 7, 8, de 8 personnes. Automatiquement ça coûte cher. Donc j'avais déjà vidé mon enveloppe et en fait je me devais même 70 € que je me suis remboursée à partir de juin petit à petit avec du coup automatiquement à chaque fois que je me remboursais 30 €, ça déduisait et puis maintenant je suis à nouveau en positif. Donc voilà. Ici c'est pour le téléphone. Hop. Je mets 10 € dans le téléphone. Avant, je mettais 20 €. Je mets plus que 10 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est maintenant moi qui paye mon téléphone, mon abonnement téléphonique. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu compliqué. Mais en gros, c'est ma mère qui payait, mais je la remboursais parce qu'elle me faisait pas l'entièreté d'un virement de revenus que j'avais. Bref. Donc, en fait, je la remboursais autrement. Donc voilà, donc en fait c'est elle qui payait, mais derrière je la remboursais. On va tout simplement dire ça. Sauf que maintenant j'ai changé d'opérateur et du coup j'ai mis prélèvement sur mon compte. Donc c'est moi qui paye directement. Et donc c'est 10 € par mois. Donc avant je mettais 20 € dans mon enveloppe téléphone, donc nouveau téléphone. Et puis maintenant je vais mettre que 10 €. Enfin c'est déjà très bien 10 €. De 4, 6, 8 et 9. Sachant que je viens d'acheter un nouveau téléphone, un Samsung A55 à 500 € je crois. Donc j'ai pas besoin de cette épargne tout de suite, mais en fait c'est tout simplement parce que ça coûte tellement cher les téléphones. Ça coûte tellement cher, donc je préfère économiser petit à petit sur plusieurs années. Et puis comme ça, j'aurai pas de problème si jamais je dois en acheter un. Ici, sport. Donc là, j'avais 10 €. J'ai pris combien de colonnes? 4. Et j'ai besoin de date, objet. Hop, fait à la mano. Alors, sport. Est-ce que j'ai mis de l'argent dans le sport? Oui, j'ai mis de l'argent dans le sport. Donc, septembre, dépôt plus 10. Je suis à 20 €. Je vais en avoir besoin, simplement parce que je vais probablement faire un stage de pole dance. Donc, c'est des stages pendant en fait les périodes de vacances scolaires. Où en fait on apprend une choré et c'est donc 3 jours par semaine au lieu d'avoir 1 ou 2 cours. Voilà, donc c'est des cours un peu spéciaux, un peu en plus, et du coup faut payer. Et je sais plus si c'est 30 ou 40 €, mais je vais probablement donc me réinscrire et du coup va falloir que je paye, donc je prendrai dans cette enveloppe là. Santé. Santé, alors septembre, ça je sais que j'ai mis combien? Santé, 20. Donc je suis à 350 €. Hop. Au final, je vais avoir un max de billets de 10. C'est pas grave. Est-ce que j'ai mis dans régulation? Oui, j'ai mis dans régulation. Donc ici, c'est vraiment... hop, 30 €. J'ai mis 10 €. Ici, c'est vraiment une épargne pour le très long terme. Tout simplement parce que en fait, c'est pour quand j'habiterai toute seule ou en colocation. Donc une fois que j'aurai quitté le domicile de mes parents. Si j'ai des régulations d'eau, d'électricité ou autre, je viendrai piocher dedans. Parce que c'est un truc qui me fait flipper, ça. Avec les impôts. J'ai entendu tellement d'histoires. À chaque fois, je dis ça, mais j'ai vraiment entendu des histoires où... Enfin bref.
Je comprends pas. Je comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent autant merder, mais tout va bien. Impôt, je vais remplir pour la première fois impôt du coup. Alors, septembre, dépôt, plus 10. Alors, c'est que 10 euros, mais je suis quand même contente, sachant que techniquement, je ne paye pas d'impôt avant encore 3 ans. Vu qu'il me reste donc cette année d'alternance, plus 2 ans encore d'alternance. Je serai normalement en contrat d'apprentissage, donc non imposable. Donc voilà, donc il me reste 3 ans pour accumuler dedans. Voilà, c'est l'objectif, très clairement. Très, très clairement. Ici, 100 euros, donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il est... Ah mais regardez-moi ça. Il est incroyable. Bref, je m'extasie devant les billets. Dites-moi si c'est la même chose pour vous, hein. Si vous aussi vous aimez bien trouver des beaux billets, enfin quand ils sont clean et tout, j'adore. Alors Google, non je remplis pas de l'autre côté. Google, je mets 5 euros par mois, donc je suis à 30 euros. Ça c'est pour mon abonnement Google, donc abonnement annuel pour avoir de l'espace en plus sur mon téléphone. Donc voilà. Ça, c'est pour la salle de sport. La salle de sport, je mets 26 euros tous les mois. Ça me fait 130. Donc 26 euros tous les mois. Donc c'est un abonnement à nouveau annuel. Donc 5, 10, 15, 20, 25. 100, 10, 20, 30. Donc c'est un abonnement annuel qui me coûte du coup 320, 330 par an. Donc ça c'est vraiment la salle de sport municipale, de ma ville, qui du coup moi me coûte moins cher parce que je fais partie de la ville et en plus de ça je suis étudiante. Donc je paye moins cher que le reste. Donc tant mieux. Mais ça reste quand même cher pour une salle de sport. Après il y a des cours. Il y a des cours de sport et il y a un sauna. Je peux vous dire que moi j'y vais pour le sauna. Hein. Donc je fais ma séance et tout et puis ensuite un sauna. Soit je fais un cours, soit je fais de mon côté avec les machines, les poids et autres. Ici c'est pour la pole dance. Pole dance, donc c'est mon abonnement annuel à la pole dance qui est donc à 550 euros l'année. Ça peut paraître très cher, croyez-moi c'est pas cher. J'ai regardé avant de m'inscrire du coup à ce studio de pole dance. J'ai regardé sur Paris. Les autres centres de pole dance, les autres écoles de pole dance, c'est plus du 300, 200, 300 euros le mois. Le mois, voilà, génial. Donc les 550 euros, moi je suis très contente de les payer. Enfin, c'est un euphémisme, bien sûr. Bref, je mets 46 euros tous les mois de côté. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 4, 5, 6, ça fait 280. Euh, 90. Hop. Voilà. Donc là, j'ai presque fini le premier remplissage, mais vu que du coup, il faut que j'atteigne 550. Voilà, on continue. Amazon Sport, comme je disais, ça c'est le truc de mon père. Donc je mets 15 euros par mois. Donc, en fait, il me rembourse tous les mois, sauf ces derniers mois parce que en fait, il n'y avait aucun sport, mais je continue de mettre de côté quand même. C'est pas grave. Surtout qu'on ne sait pas encore si Amazon Prime reprend la Ligue 1 ou pas. Donc en fait, je continue à mettre dedans à nouveau. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, là, j'ai Prime Vidéo. Prime Vidéo où je mets 7 euros. Hop. Donc, 8.
c'est 15. Hop. Et du coup, ça, je viens de le payer. Donc, dans ma dernière vidéo, vous avez pu voir que j'ai vidé donc mon enveloppe Prime vidéo et j'ai pris un peu aussi dans Amazon Sport. Simplement parce que je l'ai commencé il n'y a pas longtemps et du coup, j'avais pas cumulé assez. Par contre, là, vu que je mets 5 € tous les mois, je peux vous dire que pour l'année prochaine, j'aurai largement assez. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voir si j'arrêterai pas de cumuler avant l'année. Avant la fin de l'année. Voilà. On va pouvoir continuer avec mon classeur épargne à long et très long terme. Donc c'est ici que j'ai mon enveloppe pour le livret A. Le livret A, comme je vous ai dit, j'ai déjà rempli, je suis à 4460. Assurance vie 646. Et là, je vais pouvoir commencer, faire les épargnes en liquide. Le pass Navigo, je mets tous les mois, je mets 30. J'ai eu un doute. Alors que c'est littéralement écrit là. Donc 7, 8, 9, 10. Donc je suis à 500 €. C'est pas mal du tout ça. Pas mal du tout. Sachant que ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Ça coûte tellement cher, c'est dingue. Je vous jure. Vivez pas à Paris. Hein. Je dis ça, mais je vis à Paris. Mon épargne, Thaïlande. Donc ça, c'est pour un futur voyage, un jour. En Thaïlande. Donc il y a un voyage que j'aimerais beaucoup faire. Avec une amie, une de mes meilleures amies. J'ai mis 20 €, donc je suis à 70 €. Hop. Ces billets-là sont incroyables. Bon, j'arrête avec les billets de m'extasier devant parce que ça craint. New York. Ce voyage-là, mais comment j'ai hâte de le faire aussi un jour. Hop, vous pouvez vous demander, vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce que je mets de l'argent dans des voyages qui ne sont pas prévus cette année. Mais en fait, c'est tout simplement parce que donc la Thaïlande, le logement sur place n'est pas cher, c'est vrai. Mais les billets d'avion, c'est à peu près 800 € hors saison. Et si on prend à l'avance et en haute saison, c'est 1000 €. Vous avez bien entendu, 1000 €. Voilà. New York, les billets d'avion maintenant ça passe. On peut en avoir entre 600 € à peu près si on se débrouille, 600-700 € si on les prend en avance ou autre. Par contre, le logement, en fait c'est 1000 € chacun pour une semaine. Même si on part à deux, hein. Donc ça revient à 1000 € chacun. Donc voilà, donc en fait c'est des voyages à très gros budget et donc pour lesquels j'épargne bien avant de les faire. Même si c'est un tout petit peu et c'est voilà. Mais parce que là je sais que c'est pas du tout prévu cette année, donc l'année où je saurai que c'est prévu, je mettrai plus ça dedans, c'est normal. Voilà. Électroménager. Ok. Date, objet, plus ou négatif et total. Qu'on est en septembre. Normalement, j'ai mis 30 €. Donc là, on est dans électroménager. 30 €, c'est ça. 30. Et donc, j'étais à 520. Donc, je suis à 550. Hop. 30 €. Appartement, du coup, je suis plus qu'à 390. Enfin, plus que. Hop, j'ai oublié le P. C'est déjà très bien.
Et à part, normalement, j'ai mis 30 aussi. Je cherche, oui. Donc je suis à 420 €. Hop. Et donc là, voilà. Voiture. Voiture. Je n'ai pas encore mon permis. Mais c'est tout simplement parce que, comme tout, ça coûte cher. Et c'est tout simplement aussi parce que je sais que le jour où j'aurai mon permis, je m'achèterai probablement une petite voiture. Alors, pas non plus à des milliers d'euros, hein, clairement pas. Dans tous les cas, vous voyez bien, j'ai 700 € dedans, j'ai pas non plus 3 millions. Mais petite voiture pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir aller voir mes grands-parents en Bretagne, descendre en Bretagne quand j'en ai envie. Enfin voilà quoi. Ce serait pas mal du tout. Donc ça, je pense que je vais probablement économiser pour ça cette année. Je vais probablement réussir à mettre 2000 à 3000 € de côté pour ça. Et puis comme ça, je pourrais m'acheter une voiture sans trop de problème. Voilà. Fonds de secours. Septembre, dépôt, fonds de secours, qui est donc différent de mon fonds d'urgence. Hop là, donc c'est 30 €, donc 180. Il est différent de mon fonds d'urgence, donc moi mon fonds de secours, je l'utilise plus en secours. Donc, si jamais j'ai une enveloppe, je sais pas moi, électroménager de vide, et en fait j'ai un problème avec un électroménager, je vais prendre d'abord dans fonds de secours. Si vraiment il m'arrive une énorme merde, pas possible, à l'étranger par exemple, à l'étranger, qu'il me faut tout de suite 300-400 €, bref, pour pouvoir sortir du pays, enfin rentrer, prendre un billet d'avion, peu importe, je vais prendre dans fonds d'urgence. Voilà, ça c'est vraiment la différence entre les deux. Et en fait, et encore non, même pas, je dis des bêtises. Attendez, fonds d'urgence, j'ai mis 30 €. Donc je suis à 1050. Je dis des bêtises parce que en fait non, même dans ce genre de cas, je prendrai dans fonds de secours et dans fonds d'urgence. En fait, mon fonds d'urgence c'est plus j'habite en dehors du domicile familial. J'ai mon appartement et en fait je me retrouve au chômage, sauf que je touche pas le chômage. Du coup, il me faut un revenu pour payer l'appartement, enfin bref, mes trucs du mois ou autre, et je vais prendre dans fonds d'urgence. C'est plus ça. Donc fonds de secours, c'est voilà, si jamais il y a un appareil qui se casse, si jamais il y a un problème, quoi que ce soit, je pioche dedans. Si jamais je n'ai aucun revenu, et j'ai besoin d'avoir des revenus tous les mois, c'est fonds d'urgence. C'est pour ça que fonds d'urgence, j'aimerais bien avoir jusqu'à 3 à 6 mois de salaire dedans. Simplement pour pouvoir assurer mes arrières. Et fonds de secours, c'est un objectif à 2 à 3 000 €. Voilà, pour être bien et pas avoir, pouvoir dépenser de l'argent si jamais il y a un problème. Donc voilà, donc il me reste effectivement 20 € qui vont retourner. Hop, en banque. Vu que c'est les 20 € que j'avais dans anniversaire, mais au final, je n'avais pas à les mettre. Donc, c'est tout pour moi. Vidéo un peu longue. J'espère qu'elle vous aura quand même plu et que j'ai été claire. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais j'ai pas été claire, si jamais vous voulez plus d'informations. Je vous répondrai sur un message ou alors dans la prochaine vidéo, il n'y a aucun problème. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis ce week-end pour la vidéo de la 3e semaine. Enfin, du bilan de la 3e semaine de septembre.
Allez, ciao!